Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, le stade de Lembe sera-t-il prêt le jour J? Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moale-Kombi, a effectué ce jeudi 8 avril 2021 une visite au site des travaux du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Objectif, vérifier l'état d'avancement des travaux de ce joyau architectural qui abritera d'ici quelques mois seulement la Coupe d'Afrique des Nations. Si pendant quelques mois, ce chantier a connu un ralentissement et non un arrêt complet comme annoncé par certains médias du pays, un ralentissement dû aux difficultés de mise en place du financement. Les travaux semblent bien avoir avancé à ce jour, mais pas assez. Le professeur Narcisse Moale-Kombi, durant cette visite, a tout d'abord félicité la société de construction Magil pour l'état d'avancement des travaux avant de les inviter à redoubler d'efforts pour que le stade soit fin prêt avant novembre prochain. En effet, avec l'autorisation donnée le 16 février dernier par le président de la République, son Excellence Paul Biya, au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en vue de la signature d'une convention de financement des travaux restants avec la Standard Chartered Bank de Londres et la BPI Export d'un montant de 55 milliards de francs CFA. La visite du ministre vise donc à encourager la société Magil à accélérer le rythme des travaux, devant conduire à leur achèvement à bonne date. Ce d'autant plus que le tirage des poules de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera le 25 juin 2021 au Cameroun et ce sera l'occasion pour la Confédération africaine de football de procéder à la visite des différents sites qui abriteront cette prestigieuse compétition. En attendant la livraison de cette méga infrastructure qui fait déjà la fierté du pays, le ministre est plus que jamais rassuré de l'attente de l'objectif escompté. Nous avons noté, nous avons relevé ces derniers temps, tout au moins depuis le CHAN, puisque les deux terrains d'entraînement d'Olembe ont servi dans le cadre du CHAN. Nous avons eu à noter un ralentissement, une espèce de décélération dans le rythme des travaux qui préalablement étaient beaucoup plus soutenus. Il y a des causes à cela, l'une des causes majeures étant des problèmes de mise en place de financement. Vous savez que le président de la République a signé en février dernier un décret, un important décret habilitant le ministre de l'économie à engager des actions pour apporter des solutions concrètes à ce financement. La recherche des solutions est sur la bonne voie et cela nous engage donc à remettre sur les rails un dispositif de remobilisation, c'est la recommandation de remobilisation tous azimuts et massif des effectifs sur le chantier et sur les différents corps de métier. Cela nous a amené à recommander à l'entreprise Magil de restaurer la confiance auprès des sous-traitants qui, en raison de ces difficultés financières, subissaient des effets collatéraux et donc ne pouvaient pas être aussi efficaces, aussi productifs que cela l'était dans des conditions normales, dans les conditions antérieures. Et ceci à quelle fin? Afin d'assurer la pleine fonctionnalité de cette infrastructure sportive dans les délais convenus, c'est-à-dire au plus tard en novembre prochain. Étant entendu, et c'est notre souhait, que nous souhaiterions avoir l'embarras de choix sur les sites de nature à accueillir la cérémonie de tirage au sort de la CAN prévue le 25 juin prochain. Vous avez bien compris qu'au stade où nous en sommes, au niveau où nous en sommes de la réalisation de ce complexe sportif, nous voyons le dispositif d'éclairage qui est en train de se mettre en place, le dispositif de sonorisation, toutes les tribunes, tous les gradins sont en place, les 60 000 places sont disponibles, une belle aire de jeu est disponible. Donc l'infrastructure, à proprement dit consacrée à la compétition football, doit pouvoir être disponible dans les délais.
Étant entendu que Olembe c'est un complexe qui intègre, nous l'avons dit tout à l'heure, d'autres commodités telles que des hôtels, centres commerciaux, salles de cinéma et des espaces dédiés à la pratique d'autres disciplines sportives. Pour Franck Matière, directeur général de la société Magil, la CAF peut se tenir tranquille car même si tout le complexe ne sera pas entièrement achevé, le stade sera lui totalement opérationnel pour accueillir la compétition africaine. On crée des alarmes qui pour moi sont injustifiées. Le chantier a toujours eu plus de 300 personnes. Nous avons connu des ralentissements, mais encore une fois je le répète, c'est un joyau qu'on construit. Et tout diamant doit être fait proprement et avec les règles de l'art. Donc on ne va pas faire et défaire. Il y a des conditions de financement internationaux qui doivent être respectées. Le décret du chef de l'État, président de la République Paul Biya, a initié et authentifié maintenant les conditions qu'on doit respecter, ce qui va nous permettre de pouvoir maintenant mettre tous les moyens à disposition. Le financement se fait en deux volets, international et local. La partie locale est en cours d'être libérée dans les jours à venir, donc nous avons déjà rencontré tous les sous-traitants, nous avons eu l'appui du maître d'ouvrage qui a rencontré les sous-traitants pour rassurer sur le financement qui est apporté par l'État du Cameroun. Encore une fois, Magil en 2019 avait assuré de démarrer le projet sur les fonds propres et sans avance de démarrage, ce que nous avons fait pendant plus d'1 an et demi. Aujourd'hui nous sommes maintenant sur la phase finale, le stade est sur la fin, encore une fois, on parle beaucoup, mais n'oublions pas, le ministre l'a précisé, nous parlons d'un complexe sportif. Le stade principal est à plus de 87% et nous n'avons pas d'inquiétude, nous sommes très confiants et dynamiques sur sa complétion dans les délais et nous allons rassurer aussi bien les futures inspections dans les semaines à venir. Le complexe en lui-même, on l'a dit, c'est un gymnase, c'est un complexe de tennis et c'est une piscine olympique qui va démarrer dans les semaines à venir dès que nous aurons pu avoir le terrain libéré par l'ancienne entreprise précédente. Donc les sous-traitants nationaux ont été reçus. Nous n'avons aucune discussion sur les relâchements de crédits qui vont être faits dans les jours à venir. Donc oui, nous sommes confiants et nous allons pouvoir prendre un dynamisme beaucoup plus fort et pouvoir arriver avant le mois de novembre à l'accomplissement. Le complexe d'Olembe, c'est un stade de 60 000 places avec piste d'athlétisme, un hôtel de 70 chambres avec 3 salles de conférence de 250 places chacune, un centre commercial avec 3 restaurants, boutiques et 3 salles de cinéma, une piscine olympique, un musée pour le sport, un palais omnisport de 1000 places avec un terrain de basketball, handball et volleyball, 4 cours de tennis, 4 terrains extérieurs de basketball et de volleyball et enfin un parking extérieur. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.